Retour donc au théâtre La Michaudière dans le 2e arrondissement, un joli théâtre parisien où vous pouvez voir depuis quelques jours Nuit d'ivresse, je vous le rappelle, de Josiane Balasco, mais avec Jean-Luc Reichmann, votre invité, aujourd'hui sur France Bleu Paris. On l'a dit tout à l'heure, tu es originaire de Toulouse, Oui. La radio c'est un petit peu le début de cette carrière d'artiste, on va dire, tout a commencé là-bas. Est-ce que la montée à Paris, ça s'est bien passé? Souvent, quand on monte à Paris pour faire carrière entre guillemets, on galère. Est-ce que là, tu as trouvé du travail tout de suite? J'ai pas du tout travaillé tout tout de suite. Non, ça a été très très compliqué, mais en même temps, ça fait partie du parcours. Si tu veux, je dormais dans le bureau de la Porte Magique à l'époque, sur la 5. Voilà, tu te rappelles très très bien de c'était un jeu, Michel avec Robe. Michel Robe. Oui, la Porte Magique sur la 5. Et tu faisais la voix. Et je faisais... j'étais au candidat. J'étais l'assistant de l'assistant de l'assistant qui assistait. Et j'amenais les cafés aux candidats. Et après, je suis passé effectivement au candidat, et puis après à la voix, et puis après au chauffeur de salle que tu connais, puisque tu as présenté sur la 5 Que le meilleur gagne. Non, c'était sur la 2. Ah, c'était sur le meilleur gagne le midi. Ah ben voilà, et ben moi je faisais la voix avec maintenant, mesdames et messieurs, voici les 200 candidats qui sont venus jouer à Que le meilleur gagne. J'étais un peu ta voix off. Ouais, c'est ça. Quelque part, j'étais chauffeur de salle, mais non, c'était pas de la galère. C'était, tu sais, j'ai eu toujours la chance de pousser les portes qui m'ont ouvert la voie quelque part, sans jeu de mots. Mais c'est un petit peu ça. Dans mon bouquin, j'avais dit, c'est la voix VOIX qui m'a ouvert la voie VOIE. Et c'est un peu ça. Je crois que quand on a envie de faire des choses, il faut pousser les bonnes portes et puis ne pas ouvrir celles qui n'amènent pas sur la bonne voie. Est-ce que tu es devenu un Parisien? Non, pas du tout. Ah. Non, mais j'aime Paris. Mais sincèrement, j'aime Paris pour ce que c'est, pour ce que ça représente. J'aime Paris pour la beauté également. C'est un plaisir d'aller... tu vois, très souvent, le dimanche matin, je vais au marché aux oiseaux, sur les quais de la Seine. Voilà, j'adore Paris. Et parce que ça fait partie de ma vie, Paris. Et c'est... un moment différent et suspendu, mais c'est vraiment, ça correspond à du boulot, parce que je me sens vraiment un provincial dans l'âme tous les week-ends quand je travaille pas. Je dois partir au grand désespoir de tout le monde. Il faut que je parte le week-end pour m'aérer. Là, je m'aère tous les week-ends sur scène. Et pour moi, c'était un bol d'oxygène. Alors, on va revenir évidemment à Nuit d'ivresse, il faut aller voir ça, c'est du jeudi au dimanche, je vous rappelle, il y a évidemment des matinées, c'est l'histoire d'une rencontre, on va le rappeler, entre un animateur de télé et un jeune homme dans un bar d'une gare, c'est le début de l'histoire, la suite, vous verrez ça sur scène. Ce rôle, Jean-Luc, vraiment sur mesure, est-ce que, d'ailleurs Jacques Belin, tu le décrirais comment, toi, ce personnage? Insupportable. Ouais, c'est un peu ça. C'est un animateur des années 80, mais tu me faisais quelques confidences hors antenne, puisque toi aussi, tu as été animateur des années 80, tout comme moi. Enfin, tu me faisais quand même ces petites confidences où c'était super dur les propos de Jacques Belin, parce qu'il faut dire aux auditeurs de France Bleu, dans la pièce, on dit le mot fiotte, le mot tarlouse, le mot pédale, le mot pédé, le mot tapin de gare, qui sont dans la pièce des années 80 et qui est encore à aujourd'hui, quand je la joue chaque soir, comme je vais la jouer ce soir, des mots qui sont bel et bien ancrés dans la mémoire collective et où on essaye de faire évoluer tout ça. Et tu as été sensible et pas insensible aux personnes qui étaient là, tu m'as dit, dans la salle, parce qu'il y avait à la fois des parents et des enfants. C'est vrai. Et si tu veux, moi, le plus beau remerciement qu'on peut avoir, c'est que des enfants viennent pour la première fois avec leurs parents ou leurs grands-parents, grâce à l'effet médiatique que je représente, quelque part, ils viennent pour la première fois voir un spectacle vivant, plutôt que de rester derrière les smartphones, derrière la télé ou derrière les ordinateurs, parce que c'est pas du virtuel. Les gens me voient sans maquillage, les gens me voient transpirant, les gens me voient en slip, en caleçon, voilà. Mais les gens voient qu'on est vivant et que derrière tout ça, si on peut apporter du travail au théâtre, si on peut apporter comme à Léo Mattei du travail en province, puisqu'on s'est mis en province maintenant, et que les gens nous voient transpirer, mais vivants, et que les enfants aillent voir des spectacles vivants, et bien alors là, ce sera ma plus belle récompense. Et puis tu es très bien entouré, je tiens à le dire, parce que Thierry Lopez est formidable, et Stéphane Boucher également, qui lui aussi donne de son corps et de sa voix. Et qui joue avec moi dans Léo Mattei aussi, le commissaire. C'est un vrai trio. C'est aussi
aussi l'histoire d'un animateur de télé qui connaît ce monde de la télé qui est féroce. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez peut-être voulu développer dans cette nouvelle version. Parce qu'il perd son taf, hein, il perd son boulot dans la pièce. Ouais, c'est ça. À la fin, effectivement, il est viré, quoi. Oui, Comme ça on est arrive. viré voilà, au quotidien, parce oui. qu'il y a eu un débord, parce que vous savez ce qui se passe, tu sais ce qui se passe en ce moment. Et la moindre incartade, vraiment, c'est une sentence directe. Et effectivement, il y a des beaux messages quand même, parce que cette pièce est on ne peut plus d'actualité. Il se fait virer parce qu'il n'est plus dans le coup. Ouais. Et à un moment donné, tiens, il n'est plus dans le coup, dans le cul. Et c'est ça, ce sont des messages super forts et qui sont totalement d'actualité à aujourd'hui. Et c'est pour ça que le texte, 30 ans plus tard, même s'il a été adapté pour deux hommes et qu'on défend vraiment des valeurs fortes humaines, eh ben, il est totalement imprégné d'actualité. Moi, je dirais que c'est aussi, pourquoi pas, parce que le monde de la télévision fascine le public. On est bien d'accord, c'est aussi montrer que bon, bah voilà, c'est un métier presque comme un autre. On se fait virer royalement. Et puis, il y a aussi des difficultés à accepter certaines choses dans ce monde-là, comme dans d'autres mondes du travail. Et ce qu'il y a de très très beau, enfin, Laurent, c'est une fois de plus l'humanité. Parce que ce sont deux hommes, certes, c'est un homosexuel qui arrive dans la vie d'un animateur télé, qui n'était vraiment pas du tout prévu. Donc on rit beaucoup parce qu'il y a des quiproquos, mais in fine, ce sont deux hommes. Quand je disais que c'était le voyage dans une nuit d'ivresse d'un animateur télé, qui n'a pas rêvé de faire une nuit d'ivresse avec un animateur télé? Donc là, je ne sais pas. Non, mais si. Et là, les spectateurs le vivent au quotidien, le soir sur scène. Et au final, c'est la rencontre de deux hommes. Parce que c'est ça, au final, derrière n'importe quel ordinateur, derrière n'importe quelle machine qui envoie un jingle, là, votre technicien qui dit bonjour avec cette superbe écharpe, il y a un homme qui envoie. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est de l'intelligence humaine qui est là. Ce qui est assez drôle, c'est que cet animateur de télé qui a l'air très très populaire, ce jeune homme en question ne le reconnaît pas. Ça t'arrive plus, ça. Tu peux plus te promener dans les rues de Paris. Mais c'est drôle. Vous ne regardez jamais la télévision? Non, non. Voilà. C'est vrai qu'on peut le dire, hein, il sort de prison, donc obligatoirement, il n'y a pas la télé. Enfin, pas obligatoirement maintenant, mais là, dans ce cas, là, il n'y a pas la prison, donc il ne le connaît pas. Et ça, c'est... non, c'est croquignolé. Ouais. Et il me dit, vous n'avez pas du tout une tête à faire de la télé, vous. Je vous verrais bien avocat commis d'office. Parce que lui, il les connaît bien, les avocats. Je me demande si ça aussi, ça ne résonne pas au fond de toi, ce genre de réflexion. Parce qu'est-ce qu'on t'a dit, et toi, vous n'avez pas une tête pour faire de la télé, ça on te l'a dit ou pas? Oui, c'est rigolo. Justement, quand on te l'a dit, tu t'es dit, justement, je vais leur prouver que je peux en faire. Ouais, non, c'était pas du tout cette optique-là, mais ça m'a bien fait rire. Et puis en même temps, surtout, aujourd'hui, tu sais que ça arrive encore, ça me dit quelque chose. Vous êtes... et une fois... Alors là, maintenant, ça devient un petit peu plus délicat. Oui. Mais on m'a déjà confondu avec Nicolas Hulot, par exemple. C'était extraordinaire. Je vous assure. Bon. Je vous regarde à chaque fois que vous passez dans Ushuaïa, je trouve merveilleux. Et d'un seul coup, il s'était totalement trompé. C'est rigolo. La télévision, le théâtre, est-ce que l'excitation, le trac, le défi elle-même pour toi? Sur le théâtre, c'est insupportable. C'est-à-dire que le soir, 10 minutes, un quart d'heure avant de passer sur scène, je te promets, je suis pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je t'assure que c'est vrai. Et ça, c'est Jacques Brel. On le revoit, cette image à l'Olympia, derrière le rideau, où il est blanc comme un linge. Et à chaque fois, j'ai cette image de Jacques Brel qui, d'un seul coup, je me disais, mais quand même, avec l'habitude, ça doit être une histoire de fou. Le théâtre, c'est insupportable. La télé, il y a une question de proximité maintenant. Il y a tous les paramètres. Si on se trompe, voilà, ce sont des émissions enregistrées, on le sait. Ouais. La radio, là, on est en direct, donc j'ai pas peur, puisque je suis avec toi, et puis on est, voilà, on est entre potes. Sur France Bleu, c'est ça, on est entre potes, en fait, quelque part. Souvent, oui, parce qu'on parle comme dans la vie. Et à un moment donné, le théâtre, j'ai peur, j'ai peur, c'est insupportable.